J'ose croire que vous avez entendu parler de ce thème si captivant qui est l'amour suffit-il pour faire un choix. Nous sommes donc devant la maison de nos invités et vous allez le découvrir dans un instant. Suivez-moi. Hey Marie-Reine, ça va? Ça va Marie-Reine? Ça fait longtemps. Oh oui, très longtemps. Je suis contente de vous revoir. Merci. Vous vous portez bien? Oui, ça Et va. toi? Ah grâce à oui. Dieu. Il fait froid dehors, hein? Très froid. Très très Ok. froid. Prends place s'il te plaît. Merci. Un peu de jus? Oui, merci. Ok. Ça va? Oh oui, très bien. Et vous-même? Oui, Dieu fait grâce, on est là, il fait froid. Hein? Vous n'êtes pas sorti de la Non, semaine? moi je sens pas. Oh. Pendant la semaine, oui, mais Mais aujourd'hui le je week-end, ne sentirais pas. Je commence avec ma tendre épouse, bien sûr. Naturellement. Sinon, Merci. Ma fille après. merci. Les hommes, c'est en dernier, hein? Je vous surprends dans une ambiance purement romantique, ce qui me mène directement dans le vif du sujet, qui est le thème de ce 19 Ah oui, hein? février Ah oui, hein. 2022. C'est déjà dans une semaine? Ouais. Ok. Comment faire pour maintenir la flamme après 13 ans? Comment vous avez fait pour maintenir la flamme après 13 ans de mariage? Oh C'est my une bonne god. question. Hein? Très bonne question. Très gentil. Mais on va pas tout dire aujourd'hui, je te l'ai dit déjà en avance, hein, parce que on tient vraiment à inviter tout le monde d'être là le 19. Déjà, c'est 19 février. Et là, on va vraiment parler calmement. Il y aura 1 heure de séance de questions. Alors, pour répondre à ta question, je pense que pour maintenir la flamme dans un couple, les pardons est tellement important. Il faut avoir un cœur qui pardonne et aussi un cœur qui peut demander pardon. Intéressant. Et pour ajouter sur ce que le pasteur a dit, il y a la patience, l'écoute et le dialogue. Ce sont des choses très importantes parce qu'on va passer toute notre vie ensemble. 100 ans, on n'a pas encore atteint Amen. la moitié. Donc ça Amen. demande beaucoup de patience, beaucoup de patience et l'esprit de l'écoute. Il y a des fraises ici, Marie-Reine? Oh, oui, merci. Ben, tu peux te servir. Ben, attends, je vais t'aider. Je vais juste goûter, puis après le reste à la fin. Pas de problème. Oh. Parfait. Merci. Donc, elles sont très bonnes, hein? Je n'ai pas Je préparé. pense que c'est la saison. C'est la saison. Je pensais que tu allais dire, maman Nana, tu as bien préparé. Ah, mais non, mais la décoration, elle est... Merci. Donc, à vous entendre parler, vous êtes un bon choix l'un pour l'autre. Et quels conseils donneriez-vous à tous ces jeunes qui viendront si nombreux vous suivre sur comment faire le bon choix, ou du moins comment savoir que la personne en face de nous est la bonne personne pour nous? Ok. Ben, je vais te dire une chose, que ça reste entre nous deux, ok? Pour faire un bon choix, c'est ça. Tu te lèves le matin, tu sors de chez toi, la première personne qui passe, c'est la bonne. Si c'était aussi facile, tout le monde serait marié. Non, mais je pense que pour le choix, un bon choix, c'est important d'avoir d'abord la conviction. Parce que la personne avec qui tu vas passer toute ta vie sur la terre est censée être ta moitié. Et tu ne peux pas t'engager à une relation sans que tu aies la conviction. Et je parle de la conviction spirituelle aussi. Alors, ben, pour la suite, il faut attendre les 19. Ça, c'est la base. Bien C'est sûr. vraiment la base. Tu sais, Marie-Reine, Dieu n'a pas présenté Adam à Ève. Tu comprends? Directement, Adam se réveille, il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Et Ça, c'est Adam la commence force. avec l'os. Oui, ça c'est la L'intérieur, la force, c'est conviction. la force de la conviction. C'est ça. Quand tu es convaincu là, rien ne peut t'empêcher. Intéressant. Ouais. Dieu aime le mariage. Voilà pourquoi. Oui, voilà pourquoi il a créé Ève. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de gérer tout ça. Intéressant. Oui. Mais disons, sur quels critères se baser pour un couple épanoui et très solide? Critères.
C'est comme si on était dans un interview pour le travail. Je pense pas que c'est ça. Écoute, d'abord il y a l'amour, c'est clair. Notre thème le dit. L'amour, c'est la base. Mais pour d'autres critères, il faut attendre le 19. Mais j'aimerais souligner quelque chose d'important. Nous allons expliquer certaines vérités qui feront en sorte que pas seulement l'amour doit être pris en compte comme étant le seul critère. Non, il y a d'autres critères qu'on doit comprendre et puis prendre en compte au même niveau, pareil comme l'amour. Je dirais il y a l'amour comme la base et puis il y a la structure. Donc je ne vais pas expliquer plus sur la structure, sinon là vous n'allez pas venir les 19. Rendez-vous les 19. Donc critères, amour, base, critères, structure. Oui. Pour élever faire un choix. Pour faire un choix. Ouais. Donc, au travers de vos réponses, vous confirmez que l'amour est le plus important, le critère le plus important, même s'il n'est pas le seul. Moi, je dirais c'est au même niveau. Ok. Oui. Que ce soit les critères ou l'amour, les deux, c'est important. Si, là, je commence à me chercher, là. Ok. Je vais pas on va pas tout. Ouais, pour savoir plus, alors il faut venir les Le 19. 19, ok. Le 19. Donc, est-ce que est-ce que nous devons tout faire par amour? Genre, tout accepter par amour? Alors, je dirais, en fait, les tout, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans votre génération. Et étant pasteur, nous avons cette lourde responsabilité des fois d'écouter et puis d'aider plusieurs personnes. Et tu vas entendre cette phrase: si vraiment la personne m'aime, il doit tout supporter. Et il y a toujours les tout dans les dires de plusieurs jeunes. Mais j'aimerais dire ceci: dans le tout, tout n'est pas tout. Et dans le tout, il y a des tout que tu peux supporter si ça fait partie du tout. Mais on va les déballer les 19 une fois de plus. Très intéressant. Pour finir ma phrase, j'allais dire pourquoi j'ai permis au pasteur, parce que les femmes, généralement, par l'amour, elles peuvent tout faire. Et la réponse, vraiment, c'est le pasteur est mieux placé pour répondre. En tout cas, Pasteur Eric, maman Nana, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Vraiment, c'est sur toi, ma soeur, mon frère qui nous suit en ce moment. Nous vous invitons le 19 février 2022, qui est déjà ce samedi, à notre événement qui est au 2285 boulevard Saint-Laurent. Désolée. Unité 18. Nous vous invitons, venez nombreux, invitez vos familles, vos proches, afin qu'on partage ce moment. Et comme le pasteur a dit au début, il y aura 1 heure de questions. Jeunes comme toi, viens. Toutes les questions sont permises. Oh, il n'y a pas de tabou. Qu'est-ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime en tout cas. Donc ne ratez pas ce moment. Venez partager ça avec nous et Dieu vous fera du bien. Nous fera du bien. C'était votre sœur Marie-Reine ainsi que le couple pastoral et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.